Je suis Caroline Ferry, je suis comédienne et chanteuse et je fais du théâtre depuis 20 ans. Le théâtre, c'est ma passion, c'est toute ma vie. Déjà, quand j'étais toute petite, j'aimais beaucoup me costumer, monter des spectacles, des Molières, faire répéter les copains. Aujourd'hui, j'ai eu envie de transmettre ma passion à des enfants et je leur donne des stages de théâtre d'une semaine au cours desquels nous abordons les fables de La Fontaine. J'ai choisi de travailler sur les fables de La Fontaine parce que je trouve qu'elles mettent en scène des petites histoires qui sont en général faciles d'accès, faciles à comprendre. Elles mettent des personnages en scène qui sont toujours très contrastés, le corbeau, le renard, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, le héron, enfin toutes sortes de personnages comme ça qui sont rigolos à interpréter, passionnants à interpréter. Et puis les fables sont pleines d'humour, les enfants en raffolent. Et en plus, elles ont une petite morale, comme chacun sait, et qui nous permet, nous, après, de discuter de sujets philosophiques, comme le chêne et le roseau. Voilà. Il y en a un qui est très souple et qui finit par l'emporter, et l'autre qui est trop rigide et qui finit par être déraciné. Ou bien nous abordons aussi les fables de La Fontaine par leur courte morale, ce qui nous permet de débattre de sujets philosophiques intéressants, comme le travail est un trésor, par exemple, dans la fable du laboureur et de ses enfants. Dès qu'on aura fait l'outre, creuser, fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. Les enfants aiment beaucoup, ils aiment beaucoup disserter là-dessus, ils aiment approfondir les fables. Alors, pendant une semaine, on ne s'ennuie pas, hein. On aborde le théâtre sous différentes formes. D'abord, il y a des costumes, on improvise sur les situations, et puis on bricole aussi, on aborde le théâtre d'ombre, cette technique toute simple que tout le monde connaît. Donc les enfants découpent leurs marionnettes, fabriquent les décors, ils réalisent tout et ils manipulent derrière un grand castelet comme ça en bois, et ils manipulent leurs marionnettes. Ça permet une poésie que le théâtre n'offre pas forcément systématiquement. Et puis le théâtre d'ombre, les enfants aiment beaucoup cette technique et c'est plutôt réjouissant parce que a priori les enfants aujourd'hui sont quand même baignés dans les technologies nouvelles, saturés de dessins animés hyper sophistiqués, alors que là le théâtre d'ombre c'est tout simple, ils ramènent ça à la maison, ils peuvent après le soir s'amuser avec leur petit frère, leur petite sœur, et je trouve ça très, très réjouissant. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas le droit d'être là? Exactement. Donc il faut que vous arrêtiez comme ça, et en même temps il faut qu'on vous entende. Venez par ici, tout ça. D'accord? Et c'est toi, Louane, qui conduit ton... On sort? Ah, on vous a pas vu sortir par la porte. Pour qu'on vous voit sortir par la porte, il faut ouvrir et faire comme ça. Vas-y, fais la manipulation, Mimi, avec une main. On chante aussi. Au cours d'une semaine, on chante, accompagné par un pianiste qui nous fait vocaliser et qui nous apprend les chants. Donc on aborde les fables de La Fontaine aussi à travers le chant. Il ne vit plus aucun poisson. Et c'est là qu'on fait le geste. D'accord? À l'issue des stages, nous donnons toujours une ou plusieurs représentations. Et ça, c'est fondamental. Les enfants ont créé quelque chose, ils ont besoin de le partager en public. Et pas seulement devant quelques parents. En général, c'est des représentations ouvertes au public. Et là, j'ai toujours des retours très positifs, voire surprenants. Les parents me disent « Ah, bon, on s'attendait à voir le petit spectacle de fin de stage. » Et en fait, ça donne toujours des résultats tout à fait... surprenant, rigolo, les enfants chantent, ils bougent, c'est chorégraphié, c'est vivant, et puis on rigole, quoi. Vous avez un enfant qui aime le théâtre, vous avez une fille qui aimerait chanter, qu'ils aient entre 6 ans et 14 ans, n'hésitez pas, vous pouvez l'inscrire à un stage. Pour connaître le calendrier des prochains stages, rendez-vous sur notre site internet théâtredelenvol.fr. Et là, vous aurez toutes les dates, les lieux, des stages qui sont actuellement proposés, et puis nous pouvons en proposer ailleurs dans votre région, pourquoi pas.